18 millions et 31 millions d'euros par an. Ce sont les salaires respectifs du footballeur Kylian Mbappé et du tennisman Rafael Nadal. Pourtant, aujourd'hui, ce sont les salaires des footballeurs qui sont les plus vivement critiqués. On entend sans cesse parler de leur rémunération excessive. Il y a un paradoxe entre les salaires des footballeurs très critiqués et ceux des tennismen dont on entend très peu parler. Mais alors, pourquoi le salaire des footballeurs choque-t-il vraiment ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons aujourd'hui démonter des mythes sur le football et comprendre pourquoi les salaires des footballeurs font tant parler d'eux. Quand on pense aux footballeurs, on pense généralement à des jeunes issus des quartiers populaires pour lesquels le football a été une porte vers l'ascension sociale. Et lorsqu'on regarde les faits, c'est plutôt vrai. Les enquêtes menées dans les années 80 et 90 montrent que la plupart des footballeurs sont enfants d'ouvriers et d'employés. Et c'est encore le cas aujourd'hui avec 50 et 60% des footballeurs qui sont enfants d'employés et d'ouvriers. Dans le football, l'excellence est plutôt l'affaire des classes populaires, bien que leur présence ne soit pas hégémonique. C'est d'autant plus intéressant que, de manière générale, l'excellence sportive est plutôt l'apanage des classes les plus favorisées de la population, comme dans le tennis, l'escrime ou le patinage artistique. Les profils sociaux ne sont pas les mêmes. Très souvent, les footballeurs professionnels sont accusés d'être beaufs, d'avoir des goûts de beaufs et d'utiliser leur argent à travers des pratiques très m'as-tu vu. Il y a quelques années, le footballeur Franck Ribéry a partagé une vidéo sur son Instagram où il mangeait une entrecôte recouverte d'or à Dubaï. L'image a très vite fait le tour des médias. Il a subi un véritable lynchage médiatique pour une dépense jugée bien trop ostentatoire. Pour le sociologue Denis Colombi, le scandale n'est pas simplement corrélé à la paix des footballeurs. C'est plutôt l'idée que ces gens-là ne sont pas faits pour avoir de l'argent, qu'ils le dépenseraient mal. Les footballeurs sont perçus comme des pauvres avec de l'argent. Ils sont toujours vus comme des représentants des classes populaires. Ils ne s'expriment pas toujours selon les normes en vigueur dans les milieux bourgeois. Mais j'espère que la retourne va vite tourner pour lui et surtout. D'autant plus que l'activité des footballeurs est perçue comme triviale, alors que le football ne représente pas une activité plus futile par exemple que celle d'autres industries de luxe, comme la mode, les bijoux, etc. Et alors, pourquoi est-ce que le salaire des footballeurs semble faire bien plus de bruit que celui des autres ultra riches ? Les footballeurs sont souvent jugés indignes de l'argent qu'ils reçoivent. Ils ont la réputation d'être bêtes, d'avoir eu de mauvais résultats scolaires. L'image des joueurs de foot renvoie souvent à celle d'une sorte d'incompétence scolaire et intellectuelle. D'abord, c'est faux. Le jeu en lui-même demande une forte intelligence kinesthésique, une forte capacité d'adaptation, d'anticipation et un bon sens de la stratégie. Que contrairement à ce qu'on pourrait penser, le football ne constitue pas, de manière générale, un échappatoire scolaire. Les résultats des jeunes du FC dans les années 90 sont rarement marqués par des difficultés scolaires précoces. Seule une très faible minorité de joueurs a eu en classe de 6e une moyenne inférieure à 10 sur 20, soit 2 élèves sur 30. Les footballeurs ne sont pas moins instruits que les autres et n'ont pas, pour la plupart, rencontré des difficultés scolaires spécifiques. Il est difficile de détacher la colère que suscite le salaire des footballeurs au fait que ces derniers proviennent des milieux populaires. Les salaires des grands patrons, des traders, des artistes ou d'autres sportifs comme les tennismen font bien moins de bruit. Les salaires des acteurs et des réalisateurs sont également mieux perçus. En général, on a tendance à penser que ces individus méritent plus leur salaire que les footballeurs. Toutefois, est-ce qu'un footballeur qui s'entraîne plusieurs heures par jour, qui est soumis à un stress intense, mérite-t-il moins cet argent que les patrons, les artistes, les autres sportifs ou bien les héritiers ? Si ces fortunes sont bien mieux acceptées chez d'autres catégories de la population, c'est que celles-ci maîtrisent les codes pour rendre leur richesse acceptable. Elles complètent leur capital économique avec du capital culturel et du capital symbolique. En général, elles maîtrisent les arts, la culture, mais également une certaine manière de parler, de se déplacer, de répondre aux interviews. Ces catégories maîtrisent leur image publique. Elles utilisent des codes spécifiques et des marqueurs sociaux très forts. Ces catégories se distinguent des classes plus populaires non seulement par leurs ressources économiques, mais aussi par ce que le sociologue Bourdieu nomme l'habitus. On peut penser à la manière de s'habiller, de se comporter, de parler, de répondre aux interviews, aux loisirs que l'on a. Ainsi, on remet généralement moins en cause la richesse de grands patrons, de tennismen ou de golfeurs grâce à leur habitus, alors que les footballeurs, eux, possèdent un habitus un peu plus populaire et un peu moins bourgeois que ces gens-là.
Je ne dis pas qu'il ne faut pas remettre en cause les salaires des footballeurs. Les sommes qu'ils gagnent sont exorbitantes. Je ne dis pas qu'il est normal de gagner autant d'argent. Simplement, je pense qu'il est important de comprendre pourquoi, lorsque l'on critique les très hauts revenus, le salaire des footballeurs a tendance à revenir bien plus souvent que celui des autres surhommes du capitalisme. Pourquoi est-ce que la fortune d'un tennisman, d'un patron ou d'un héritier semble-t-elle plus légitime que celle d'un footballeur? Si vous pouvez répondre à cette question maintenant, c'est que vous avez compris la vidéo et j'en suis très contente. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager la vidéo. Les sources que j'ai utilisées seront en barre d'infos. À la prochaine pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien!